expérimenté. Et nous allons montrer que ce que Israël a vécu dans ces périodes-là, donc le naturel, n'était que des éléments pour nous fournir des choses spirituelles. Amen. Reconstruire la ville de Jérusalem en 7 semaines, pour nous, ça nous parlait de la reconstruction de l'épouse. Amen. Parce que la ville de Jérusalem est identifiée aussi dans la Bible comme étant l'épouse, Amen. la femme de l'agneau. Amen. C'est pourquoi nous avions dit que pour nous, c'était un message qui annonçait ce que Dieu allait faire pour que son fils Jésus-Christ puisse avoir une épouse. Amen. En la reconstruisant. Amen. Pourquoi devrait-il reconstruire une épouse pour son fils? Parce que le premier fils de Dieu qui avait été créé sur la terre en la personne d'Adam avait une épouse. Et celle-là avait été séduite Amen. dans le jardin d'Éden par le serpent, Amen. dont le diable s'était incarné en lui. Dieu avait un premier fils Amen. appelé Adam. Et ce fils-là était un fils créé par Dieu. Amen. Et à ses côtés, il avait une épouse. Amen. 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 Cette épouse avait été détruite. Amen. Mais quand Dieu a produit un autre fils, cette fois-ci, ce n'était pas un fils créé, mais un fils engendré. Amen. Engendré par la parole. Amen. Il y a une différence entre créer et engendrer. Amen. 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 Engendré par la parole et créé par la parole. Le frère Branham montre que quand quelque chose est créé par la parole, comme dans le cas d'Adam, le premier fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a pris de la dimension pensée et l'a manifesté directement dans la chair. Amen. 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 Mais quand on parle de engendrer par la parole, c'est-à-dire que ce fils-là a quitté l'état pensée, est devenu la parole et s'est fait chair. Amen. Donc, il n'a pas contourné la théophanie, qui est le corps parole. Donc, Adam, qui veut dire fait de chair, a quitté directement la dimension pensée. Dieu l'a séparé de la parole et l'a placé directement dans la chair. Amen. C'est ça que le frère Branham appelle le Fils de Dieu créé. Amen. Mais par contre, quand celui-là a été séduit avec son épouse, alors Dieu va produire un autre fils à lui. C'est celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre a eu la révélation pour dire dans Matthieu, au chapitre 16, je crois le verset 15 à 16, il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc Dieu a produit un autre fils à la place d'Adam. C'est pourquoi on va l'appeler le second et dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Le premier Adam était devenu une âme vivante. Mais le second et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. On parlait de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Dieu, à la place du premier qui a été séduit avec son épouse, va produire, cette fois-ci, un autre fils à lui, mais un fils engendré par la parole. Amen. 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 Donc, Jésus-Christ était le rétablissement du premier Adam. Amen. Le relèvement du premier Adam. Amen. Mais puisque le premier Adam était accompagné d'une épouse, naturellement, le second et le dernier aussi devraient être accompagnés d'une épouse. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'épouse de Jésus-Christ comme une reconstruction.
Parce que cette épouse a existé avec le premier Adam, en la personne de Ève. Donc c'est le relèvement de Ève. Pour que le second Adam aussi puisse avoir une épouse à lui. Amen. C'est pourquoi on parle de reconstruction. Amen. Parce que Dieu avait déjà construit, juste aux côtés du premier Adam, une épouse appelée Ève. Ça, c'était la construction tirée d'Adam, le premier. Mais elle avait été séduite. Dieu devrait reconstruire, relever, pour la donner cette fois-ci à son second fils qu'il a produit en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de la reconstruction ou le relèvement, la restauration. Amen. 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 Donc pour nous les nations, nous n'avions pas compris cette première période de la prophétie de ce soir des semaines comme les Juifs l'ont compris. Les Juifs ont reconstruit Jérusalem qui avait été détruite par Nebuchadnezzar. Mais nous avons vu la main du Dieu Tout-Puissant reconstruire cette épouse qui était tombée dans le jardin d'Éden pour la mettre aux côtés du second Adam appelé le Seigneur Jésus. Christ. Et les Juifs l'ont fait en 7 semaines, en 7 sabbats. Amen. Mais le Dieu Tout-Puissant l'a fait en 7 tâches de l'Église des Nations, Amen. qu'on appelle les 7 sabbats. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons compris cette prophétie-là pour nous les nations. Amen. Amen. Vous voyez que c'est une prophétie qui a double portée. Une portée naturelle et une portée spirituelle. Amen. Donc Jérusalem, c'est l'épouse de Christ pour nous les nations, qui a été relevée parce qu'elle était d'abord en Éden et elle était tombée. Alors on la relève pour qu'elle soit à côté cette fois-ci du second Adam. Et qui fait le travail? Le Saint-Esprit. Amen. À travers les 7 tâches de l'Église des Nations. Amen. Le Saint-Esprit fait sortir du peuple des nations qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. De là, le Saint-Esprit fait un travail pour tirer une épouse qui va porter le nom du Fils de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit. Mais pourtant, les Juifs ont vu cela se faire par Néhémie. C'est Néhémie qui a fait la reconstruction de Jérusalem. Mais pour nous, celui qui fait la reconstruction de l'épouse, à la place de Ève qui était tombée, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi cette longue période de temps, depuis la Pentecôte, ça a été l'âge du Saint-Esprit. Il est descendu à la Pentecôte et il a continué à se manifester. Cette fusion s'est poursuivie au fil du temps, jusqu'au temps de la fin, où on parle d'une grande effusion de l'Esprit. Selon Joël 2, 28. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, l'a signifié. Il a dit, ici s'accomplissent les paroles du prophète Joël. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Amen. Et cela est allé depuis la chambre haute jusqu'à ce soir. Amen. Alors au temps de la fin, il devrait avoir une grande effusion. Amen. Amen. Donc c'est le temps que Néhémie avait pris pour reconstruire la ville de Jérusalem, que le Saint-Esprit a pris à travers les 7 âges de l'Église des Nations pour tirer une épouse. Amen. Pour qu'à la fin on ait Jérusalem restaurée. Amen. Comme Néhémie a eu après les 52 jours, qui nous donne 7 sabbats de jours. Néhémie a eu une Jérusalem restaurée. Toutes les brèches avaient été colmatées. Il n'y avait plus de brèches dans les murailles de Jérusalem. Pour qu'à la fin, Christ puisse avoir une épouse parfaite. Une épouse dont le diable
ne réclame plus rien en elle. Une épouse qui n'a plus en elle les canaux à travers lesquels le diable peut rentrer pour agir en elle. Vous voyez, quand Jérusalem n'avait pas ces brèches colmatées, l'ennemi pouvait rentrer par n'importe où. Parce que partout il y avait des trous pour avoir accès à la ville. Mais c'est comme l'homme. Le croyant avait en elle, je parle de l'épouse, elle avait en elle des brèches qui permettaient aux démons de rentrer pour agir. Mais quand le Saint-Esprit fait son travail, alors le diable ne trouve plus de corps à travers lequel agir. Amen. Parce que tu es rempli du Saint, et le Saint-Esprit colmate toutes les brèches possibles que le diable pouvait trouver pour agir dans l'homme. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 13, que c'est par le Saint-Esprit que nous devenons membres du corps de Christ. Pour former un seul corps. Amen. 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 Et chacun de nous représente un membre de ce corps. Ce corps-là, c'est Ève relevée. Amen. Amen. Voilà la compréhension que nous avions eue dans cette première partie de la prophétie des 70 semaines. Nous n'avons pas eu la même compréhension que les Juifs. Parce que les Juifs en ont vécu dans la dimension naturelle, mais nous dans la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle nous fait ressortir ce que nous sommes en train de dire ce soir. Et dans la seconde période de la prophétie,